Dans cette nouvelle vidéo de présentation de mes anciens mini-albums, voici deux albums sur le thème de la cuisine. Alors tout d'abord, il y a un classeur de recettes. Ça c'est mon classeur à moi que je me suis fait de A à Z. Donc vous verrez plus loin comment je l'ai réalisé. Et puis un mini-album, un tout petit mini-album, vous voyez par rapport à ma main, qui regroupe une seule recette, la super recette des gnocchi de la cousine italienne de mon mari. Alors j'ai mis toutes les étapes en photo avec certaines fois des petits textes et puis à un endroit j'ai mis la recette complète. Tout d'abord, voici le classeur de recettes, mon fameux classeur de recettes que j'adore. Alors je vais d'abord vous montrer la décoration, ce qu'il y a à l'intérieur et ensuite je vous donnerai plus de renseignements sur la structure. Alors voilà, là j'ai tout misé sur la couverture, sur ce joli tablier que j'ai, voilà, que je me suis fait un pochoir. Et ensuite, je suis venue redécouper un papier. Ensuite, j'ai mis une petite poche avec plein de petits accessoires dedans. Alors les papiers, c'est d'une ancienne marque qui s'appelle Rouge de Garance et à l'heure actuelle, elle n'existe plus. Alors vous voyez que je l'ai réalisé il y a fort longtemps. La tranche de l'album avec de la toile de jute. Et puis à l'époque, c'était très à la mode les fleurs en papier. La feutrine aussi, c'était très à la mode. Et là, j'ai fait un petit tag. Ça, c'était les embellissements qui étaient fournis avec les papiers. Il y avait une planche d'étiquette. Allez, maintenant on ouvre. Donc le tablier, bien sûr, j'ai oublié de vous dire, je ne l'ai pas fait pour aller plus vite, mais il est attaché. Voilà, c'est le tablier qui attache mon album au dos, comme les tabliers des cuisiniers. On ouvre, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc une petite déco sur le thème bien sûr de la cuisine avec un vrai petit napperon. La partie classeur. Donc à l'intérieur, j'ai fait très simple. Il y a seulement deux intercalaires. Alors un intercalaire pour les recettes sucrées. Un intercalaire pour les recettes salées. On retrouve toujours mon petit ruban. Et derrière, on retrouve des fiches Bristol, toutes simples. Alors ce classeur mesure 24 cm de hauteur par 14 de large. Alors maintenant je vous parle de la structure. Alors vous avez peut-être remarqué qu'elle est réalisée en cartonnette épaisse de 2 mm. Donc deux cartonnettes sur la face avant, sur la face arrière. Une cartonnette sur la tranche à l'intérieur. Ma tranche mesure 5 cm environ. Et la tranche extérieure est réalisée à partir d'une toile de jute, une bande de toile de jute, vous voyez, qui redépasse sur les côtés des couvertures de l'album,
qui est collé donc à ces couvertures et c'est ce qui maintient donc ma tranche. Ça c'est juste une petite déco. Donc j'ai fait passer avec une aiguille des fils de récup à l'intérieur de ma toile de jute et je suis venue passer un bouton à l'intérieur et j'ai enfilé des fleurs en papier. Ici pareil, je suis venue mettre un fil, une petite cordelette à l'intérieur du bouton et j'ai passé à l'intérieur de la fleur. Je vais vous montrer ça, voilà. Je suis ressortie au dos, j'ai fait un petit nœud et ça me fait une petite pampille. Là pareil, le petit bouton. La tranche intérieure, donc une petite bande de cartonnette que j'ai collée à ma toile de jute. Voilà, et ce qui fait que mon album est articulé. Hop. Alors je ne me rappelle plus exactement avec quoi je l'ai collé, mais ça peut être soit du double face à moquette assez solide ou alors je pense de la colle chaude avec un pistolet. Voilà, j'espère que cet album vous plaît et je vais passer tout de suite à l'autre petit mini album. Ce mini album là, je l'adore. Je l'adore déjà parce qu'il est tout petit. Moi j'adore les miniatures en fait. Donc celui-là, je trouve que c'est un petit bijou. Il tient dans la main, il est super pratique. La structure en plus est super originale. Donc c'est une planche pour tapas, une planche en bois que j'ai trouvée chez Jiffy. Alors je ne sais pas si à l'heure actuelle elle se trouve toujours. Mais bon, ça c'est quelque chose de basique et je pense que ça peut se retrouver facilement dans les magasins si vous êtes intéressé pour refaire cet album. Sur la partie, alors je précise, attention, que ce n'est pas moi qui ai eu cette idée de structure avec une planche en bois. J'avais vu ça sur internet, mais malheureusement, je ne me rappelle plus la personne qui avait fait son album. En fait, elle n'avait pas fait un album, si je me souviens bien, c'était un bloc-notes. Voilà, pour le petit détail quand même. Donc cet album, il est relié avec un mécanisme de classeur à anneaux. Voilà, tout comme d'ailleurs mon classeur de recettes. Alors j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure quand je parlais de la structure. Voilà, c'est un mécanisme à anneaux que j'ai simplement posé avec des attaches parisiennes et que j'ai mis j'ai fait un trou à ma cartonnette, j'ai passé les attaches parisiennes, vous voyez il n'est pas collé, j'ai passé les attaches parisiennes et ensuite au dos bien sûr je viens habiller avec un papier. Revenons à mon petit album. Allez, on va ouvrir ça. Les gnocchis d'Elvire, voilà, c'est la cousine de mon mari. Donc on était parti pour la petite histoire en Italie chez eux et on lui a demandé bien sûr de nous faire des gnocchis. Et avec ma belle-sœur, on a bien sûr mis les mains à la pâte et on a réalisé les gnocchis avec elle. Et bien sûr, moi j'ai pris des notes et j'ai pris des photos pour essayer de m'en rappeler et pour la refaire. Donc voilà, un petit jeu de transparence avec des pages évidées avec des dies. Là, voilà, elle fait les pommes de terre, la purée.
Alors rien de particulier à vous dire concernant cet album. C'est une déco assez classique, très chargée à partir de papier imprimé. Cette fois, je ne suis pas partie sur du papier blanc. Alors voilà, juste que certaines pages sont reliées par du rhodoïde. Vous voyez? Voilà, là on voit le reflet, donc on voit bien. C'est une petite bande de rhodoïde que je suis venue interposer entre deux cartes style Project Life. Je ne voulais pas en fait perforer les cartes. J'aurais pu très bien perforer les cartes, mais je ne voulais pas parce que ça allait esthétiquement être beaucoup moins joli. Vous voyez, si j'aurais eu des trous ici. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire une reliure avec une petite bande de rhodoïde pour que ça soit invisible et plus esthétique. Ici, une petite page, hop, avec un calque, on soulève, voilà, une petite calque, ça j'adore faire ça pour la transparence et ça laisse apparaître les photos, la déco de ce qu'il y a derrière. Voilà les fameux gnocchis, ils sont pas beaux? Ici, une petite page, hop, avec un gros plan sur les gnocchis. Ici, les gnocchis dans l'assiette, pardon, une fois terminé. Et ici, la recette secrète, bien sûr. Un petit tablier qui, je vais vous montrer, qui ressemble fortement, voilà, à mon petit tablier. Vous voyez, mon petit tablier, mon gros tablier de mon carnet de recettes. Donc vous pouvez prendre un modèle pour réaliser celui-ci ou faire une recherche d'images de tablier sur Google, bien sûr. Voilà, là j'ai mis un petit peu de gesso pour faire bien ressortir ma découpe. Et ici, pareil, une petite bande en rhodoïde. Et j'ai fait une petite couture autour, vous voyez, pour faire une pochette, une petite pochette. Et ici, beaucoup plus simple, alors un mécanisme à anneaux, voilà, de chez Ephemeria, bien sûr, de ma boutique préférée pour toutes ces choses-là. Le mécanisme à anneaux, voilà, que je suis venue simplement coller sur ma planche en bois avec de la colle chaude et un pistolet à colle chaude. Et franchement, ben moi ça bouge pas, ça n'a pas bougé, ça bouge pas du tout. Après attention, si vous le faites tomber par terre, si voilà, il y a un choc assez violent, forcément ça risque de se décoller. Donc faites attention quand même. Mais après, pour l'ouverture des pages, tout ça, il n'y a pas de souci. On peut, voilà, c'est costaud quand même. Nous voici arrivés à la fin de la présentation de ces deux mini-albums sur le thème de la cuisine, le livre de recettes, le classeur de recettes et un mini-album thématique. Si ça vous a plu, si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce vers le haut, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire pour me dire que vous avez aimé et n'hésitez pas si vous avez des questions concernant ces deux petits albums. À très bientôt, ciao ciao.